Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Savane TV pour le point de l'actualité. Voici le sommaire. Dans une déclaration signée ce lundi, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, CFOP, est revenu sur les manifestations intervenues dans plusieurs villes du Burkina le samedi 27 novembre dernier. Le chef de file de l'opposition, Edi Kombiogo, a réaffirmé son attachement à l'état de droit, aux libertés individuelles et collective, tout en dénonçant et condamnant les répressions arbitraires. Dans ce journal-là également, vous entendrez l'une des manifestantes du mouvement Sauvons le Burkina. C'est le mouvement qui a sonné la mobilisation pour la manifestation du 27 novembre dernier pour plus de sécurité et pour le départ de Roch Kaboré. La manifestante du mouvement Sauvons le Burkina Faso, Anaïssa Drabo, a été interpellée par la gendarmerie avant d'être relâchée. Elle s'offusque des récentes arrestations de ses camarades de lutte. Précision à suivre dans un instant. Dans l'actualité de ce soir également, le ministre de la Sécurité fait le point de l'opération Goundalgou 4 Zone 2, une opération anti-terroriste menée entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir. Face aux spéculations de l'opinion publique nationale sur une probable augmentation du prix du pain, la Fédération des boulangers précise qu'il n'y a pas de hausse du prix du pain pour le moment. Son intention est d'interpeller les autorités sur les difficultés des acteurs dans le secteur de la boulangerie. Les femmes et les filles déplacées internes des communes de Komsilga et de Boussouma seront formées en étuvage de riz. C'est une initiative de l'Union nationale des sociétés et coopératives d'étuvage du riz au Burkina en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Le lancement du projet a eu lieu ce matin au cours d'un atelier à Ouagadougou. Le reportage d'Abdoulaye Kinda. Ce projet qui dure 12 mois va contribuer au renforcement de la résilience des femmes et filles déplacées internes et de leur insertion socio-économique. Elles seront formées en technique d'étuvage des riz dans le centre de Louda dans la commune de Boussouma et dans le centre de Kienfagé dans la commune de Komsilga. L'étuvage pour les femmes de Komsilga et de Boussouma. Le nombre de personnes qui ont accès à ce projet, ça fait 246 femmes. Et les femmes patriées aussi, ça fait 140. Nous allons également former une soixantaine de femmes déplacées internes à l'étuvage du riz, aux techniques de marketing, aux techniques de mobilisation de fonds, pour qu'elles puissent travailler avec leurs consoeurs que nous accompagnons depuis 2009 dans l'étuvage du riz. Le projet est financé à hauteur de plus de 27 millions de francs CFA. Elle est saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Au nom des deux collectivités territoriales, Boussouma et Komsilga, je voudrais réitérer vraiment toute une gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui ont réfléchi et conçu ce projet qui a bien voulu être accepté par les bailleurs de fonds, qu'est l'OIF. Donc à l'Union des étuveurs de riz, du NERI, je ne peux que vraiment dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment une préoccupation. Les personnes déplacées internes, et si vous ne les recevez pas, vous ne l'avez pas. Vraiment la mesure de la problématique que ça pose en termes d'insertion sociale de ces personnes déplacées internes, et surtout des femmes et filles qui sont vraiment très vulnérables. Donc je crois que ce matin, vraiment c'est une très grande joie qui nous anime et ce projet vraiment c'est bien à point nommé. Le résultat attendu à la fin de ce projet est que les femmes puissent développer un plan de travail entre elles afin d'en tirer des bénéfices à travers l'étuvage du riz.
Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Sécurité fait le point de l'opération Goundalgou au Kata, une opération antiterroriste menée conjointement entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Sur le bilan de cette action, plusieurs bases terroristes détruites, une trentaine d'individus neutralisés, des armes saisies, 41 personnes interpellées et plus de 300 suspects arrêtés. Selon Maxime Koné, le ministre de la Défense, les personnes décédées ont été tuées au cours d'un échange de tirs. L'opération Goundalgou 4 a duré 5 jours. Au Burkina Faso, elle a touché la région du sud-ouest et des forêts de la région des Cascades. Elle est libre, mais elle craint son éventuelle arrestation. Elle, c'est Anaïs Drabo, membre du mouvement Sauvons le Burkina et qui se présente comme femme de FDS. Elle a été arrêtée puis auditionnée le samedi dernier, jour de la manifestation, avant d'être relâchée. Abdoulaye Kinda l'a rencontrée et nous l'écoutons. Une liste émise par le procureur du Burkina Faso, où nos noms sont dessus. Si parler devient un crime au Burkina Faso, si protester, si revendiquer est un crime, donc je suis une criminelle. Parce qu'au regard de tout ce qui se passe, 2/3 du Burkina Faso annexé, je n'ai plus de village, le Sourou complètement est pris, les déplacés internes sont pullulent de partout. Nos forces de l'ordre sont envoyées en mission affamées et envoyées à l'abattoir. Parce que c'est une exécution ce qui s'est passé à Inata. Si dénoncer tout ça fait de nous, fait de moi Anaïs Drabo, une criminelle, je suis une criminelle. Nous arrêter, c'est nous intimider. C'est nous intimider, c'est nous empêcher, c'est nous mutiler, c'est nous empêcher de parler. J'ai entendu des gens qui parlent que oh, celle-là, elle a des rastas, peut-être qu'elle est droguée. Non, je ne suis une mère de famille. Je ne suis pas droguée. Je sais ce que je veux pour ma patrie, pour mes enfants. Je suis prête. Vous voulez m'arrêter? Je suis là. Je ne vais pas me cacher. Me cacher, c'est me reprocher de beaucoup de choses. Je ne me reproche pas de quelque chose. Dans une déclaration, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, CEFOP, est revenu sur la marche du 27 novembre dernier. Edi Kombiogo a réaffirmé son attachement à l'état de droit, aux libertés individuelles et collectives. Il a également dénoncé et condamné la répression et les arrestations arbitraires. Le résumé de la déclaration avec Daouda Yamiogo. L'opposition burkinabé réunie autour du chef de file de l'opposition s'est prononcée sur les manifestations du 27 novembre dernier. Selon l'opposition burkinabé, le refus de réceptionner la lettre préalable de manifestation est un mépris à l'article 7 de la Constitution burkinabé. Elle condamne vigoureusement la répression ayant occasionné plusieurs blessés. Pour l'opposition, les corps légaux n'avaient pas leur rôle dans la marche du 27 novembre. La destruction des biens publics et privés et les arrestations arbitraires sont des faits dénoncés dans la déclaration de l'opposition. Pour terminer, le président du CEFOP, Edi Kombiogo, a réaffirmé son attachement à l'état de droit et aux libertés individuelles et collectives et met en garde le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré contre toute dérive en la matière. En conséquence, la libération sans condition des manifestants mis aux arrêts a aussi été exigée. Namadanga Bzanga reconnaît la situation actuelle, mais soutient que c'est main dans la main autour du président du Faso, chef suprême des armées, que le pays pourra vaincre le terrorisme. L'Union Burkina Bzanga était face à la presse jeudi soir dans la ville de Sia. À Bobo Dioulasso, Raymond Salifa Zida. Dans son analyse de la situation, l'Union Burkina Bzanga trouve que l'heure n'est pas à la division, mais à l'union sacrée autour du président du Faso, chef de l'État.
Les conférenciers reconnaissent la gravité de la situation sociopolitique nationale, mais estiment qu'au regard des défis sécuritaires majeurs, l'union des fils et des filles du pays derrière le chef suprême des armées pourrait permettre d'en venir à bout de la spirale terroriste. Nos actions sont orientées dans des œuvres sociales telles que le soutien des orphelins, celui des veuves et des personnes vulnérables, mais aussi, surtout, dans la culture et de la cohésion. Cependant, nous ne pouvons entreprendre que lorsqu'il y a la paix dans notre pays. Le Burkina Faso est menacé par les problèmes sécuritaires et notre préoccupation demeure de soutien aux forces de défense et de la sécurité. L'Union Burkina Manilop-Zanga lance un appel solennel au peuple de Burkina Faso de s'unir afin de lutter contre ces fléaux. Comme tous les observateurs éclairés, l'Union Burkina Manilop-Zanga s'interroge sur la sincérité des accords de défense que notre pays partage avec la France, dont la présence et la coopération n'ont pas encore trouvé de solution à la dégradation de la situation sécuritaire. C'est depuis en 2015 que notre pays a été victime de l'attaque des terroristes. Et si, dans la collaboration, l'armée française, qui ayant toute la technologie, le Burkina Faso n'est pas libéré, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si la France veut réellement nous aider ou bien elle est incapable. Face à la menace terroriste et à l'instauration de la psychose permanente sur l'étendue du territoire national, cette organisation de la société civile invite les dirigeants actuels à inspecter de nouvelles coopérations. Toute autre actualité pour poursuivre, Fatimata Sanou Touré est nommé médiateur du Faso par décret présidentiel en date du 26 novembre, mais rendu public hier. Elle remplace à ce poste Saran Sereme qui avait démissionné en septembre dernier pour des convenances personnelles. Fatimata Sanou Touré est magistrate. Avant sa nomination en tant que médiateur du Faso, elle occupait le poste de présidente de chambre à la cour d'appel de Ouagadougou. Elle était également présidente de l'association des femmes juristes du Burkina. Moussa Diallo pilote désormais et depuis hier la Confédération Générale de Travail Burkina. Il succède à Bassolma Bazié qui aurait passé 8 ans à la tête de cette confédération syndicale. La passation de charge est intervenue hier à Ouagadougou. Le nouveau secrétaire général de la CGTB a pris l'engagement de défendre les intérêts des travailleurs du Burkina. Le ministre de l'économie Lassina Kaboré a annoncé ce mardi le report de la conférence internationale des partenaires pour le financement du deuxième plan national de développement économique et social PNDS 2. Initialement prévu les 2 et 3 décembre prochains à Bruxelles, la table ronde des bailleurs de fonds de PNDS 2 est reportée pour des raisons sanitaires. L'apparition d'une nouvelle variante du Covid-19, le virus Omicron, et la rapidité de sa propagation en Europe à quelques jours de la tenue de cette conférence ont rendu nécessaire son report, a déclaré le ministre de l'économie, des finances et du développement Lassina Kaboré qui s'exprimait face à la presse sur les raisons du report. Il affirme que ce report n'est pas lié à une question de mobilisation ou participation car, dit-il, il y avait au total 343 participants inscrits dont 126 participants en présidentiel sur une prévision de 100. Il a également ajouté qu'il est idéal de permettre à ceux-là qui ont le pouvoir de décision et d'influence de participer.
Page sport à présent, le championnat national de football de la deuxième division saison 2021-2022 a démarré le week-end dernier avec les oppositions de la première journée et cette première journée a bouclé ses rencontres hier dans la poule A avec 2 matchs au stade municipal de Joseph Konombo. C'était en présence de Ruben Wilson Kodjo. La première opposition mettait aux prises le Kano du Sud au Real du Faso. Après un score d'1-0 en faveur du Real du Faso à la pause, à la reprise, le Kano du Sud attaque à outrance pour mettre les pendules à l'heure. Mais le Real du Faso, plus entreprenant et bien en place, empêche son adversaire du jour à faire trembler ses filets. Et c'est avec réalisme que le Real du Faso double la mise sur penalty avant de clouer définitivement le Kano du Sud par un 3e but. Score final, le Real du Faso 3, Kano du Sud 0. Le coach adjoint du Kano du Sud pense qu'il y a encore du travail à faire pour rattraper rapidement ces points perdus. Moi, je suis pas vraiment satisfait pour mes enfants. Voilà, ça n'a pas marché. Nous allons essayer d'aller travailler plus revenir. Voilà, sur le football, c'est un championnat. Voilà, on va essayer d'aller travailler plus revenir. Puis on a le niveau. Voilà, mais si on perd les matchs comme ça, c'est difficile à dire à ça et ça. On va aller travailler plus revenir. Le coach du Real du Faso est lui satisfait de ses poulains. En tout cas, nous sommes fiers de nos enfants ce soir. C'est une première et on gagne 3 points. Vraiment félicitations aux enfants. Ils ont en tout cas montré qu'ils avaient l'envie de jouer. Pour le moment, on va essayer de travailler encore parce que vous savez, face au foot là, on le connaît très bien. Ce n'est pas l'euphorie chez nous, ce n'est pas le 3-0 qui va nous amener à être dans des choses. Non. On vient pour apprendre, c'est une petite équipe, donc on va continuer à travailler. Et en tout cas, chaque jour, chaque match, on va prendre les matchs là, chaque match par journée. Chaque journée, on va essayer de l'analyser et puis travailler. Sinon, il n'y aura pas d'euphorie pour le moment. Dans cette opposition, Hervé Oussalé, qui avait déjà évolué à l'AS Douane, au RCK et à l'Étoile filante de Ouagadougou sur le plan national et dans plusieurs clubs sur le continent, a inscrit 2 buts pour son club. Il nous donne les raisons qui l'ont motivé à évoluer en division inférieure. Ce qui m'a motivé, c'est surtout Ali Kissou. Franchement, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup et je le respecte beaucoup aussi. Voilà, si je rejoins le Real du Faso, c'est grâce à lui et à cause de lui. Je suis parti pour l'aider, c'est pas à cause de quelque chose. Parce que c'est un gars, à toutes mes activités, il est présent. Et quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux lui refuser quelque chose? Je suis là pour les accompagner. Les donner mes conseils. Et voilà, je pense que ça a marché aujourd'hui et on va continuer match par match et voir si on peut prendre les 3 points. En deuxième rencontre, toujours au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, COSAF a battu l'USO par 1-0. La Ligue du centre du handball a dressé le bilan de la saison sportive 2020-2021. L'objectif de cette mise au point consiste à mieux préparer la nouvelle saison 2021-2022. C'était au cours d'une rencontre suivie par Ruben Wilson Kodjo. Les acteurs de la Ligue du centre de handball, à savoir les responsables de club, les arbitres et les membres de la Ligue, se sont retrouvés ce dimanche pour faire le bilan de la dernière saison. Pour le secrétaire général de la Ligue du centre de handball, la saison sportive 2020-2021, contrairement aux précédentes, a été riche en activités. Le bilan est satisfaisant. C'est une année qui a été riche en compétition au niveau de la Ligue du centre de handball. Il y a eu le championnat national, il y a eu des tournois, il y a eu des coupes. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est bien par rapport en tout cas aux années précédentes où en tout cas les compétitions étaient là. Malgré ce bilan positif, la saison sportive 2020-2021 a rencontré quelques difficultés selon le secrétaire général de la Ligue du centre de handball. On est dans une structure comme ça, les difficultés ne peuvent pas manquer. Au niveau des clubs, il y a les difficultés
traitement de licence, des difficultés de programmation, des activités dues à certaines défections au cours de la compétition. Donc ça fait tellement de difficultés. Et à la difficulté financière. La nouvelle saison sportive 2021-2022 qui a d'ailleurs déjà démarré le 21 novembre dernier avec la 3e édition de la Supercoupe du maire de la ville de Ouagadougou en catégorie cadette filles s'annonce avec beaucoup plus d'activités. Nous avons en tout cas le championnat, nous avons la coupe pour le distribution, nous avons le tournoi Stéphane Nana, il y a la coupe de l'avenir que nous avons en tout cas joué et la saison passée que nous allons en tout cas approcher le partenaire pour voir dans quelle optique nous pourrons en tout cas relancer cette activité. En tout cas, bon, ça s'annonce vraiment intéressant. La Fédération burkinabé de handball s'engage à beaucoup plus appuyer les ligues et districts pour amener la discipline à mieux se faire connaître sur le plan national et international. Ils ont souhaité qu'on puisse encore faire plus. Et ce que nous avons dit, nous allons essayer également de transmettre nos doléances aussi au ministère des Sports et des Loisirs. Et en fonction de ce que nous aurons également, nous allons essayer aussi de répercuter cela au niveau des ligues et des districts là. Et aussi avec l'accompagnement des partenaires que nous avons eu cette saison. Et nous travaillons avec certains partenaires également à satisfaire les doléances des ligues et des districts. Notons que les championnats débutent le 15 janvier 2022 à Ménime et Kadé. Et puis l'Argentin du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a remporté hier un 7e ballon d'or France Football. Il a dévancé au scrutin le Polonais Robert Lewandowski du Bayern Munich. Sa victoire en Copa América, son premier trophée en 16 ans sous le maillot argentin, ont certainement fait pencher la balance en faveur de l'ancien Barcelonais. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Portez-vous bien.